Bonjour à tous. Alors, comment accepter une situation imprévue? J'étais en pleine énergie et puis depuis 2 jours, je me suis blessée. Je me suis bloqué le cou lors d'un entraînement de Krav Maga. Alors oui, quand on se bat, on peut se blesser, c'est la vie, on accepte. Alors quelle option s'offre à moi aujourd'hui? J'ai le choix de râler, de blâmer, de grogner, de m'énerver par le fait que je ne puisse pas faire ce que j'avais prévu, que le fait que je ne puisse pas travailler comme je le souhaite, de me déplacer, d'aller à des rendez-vous. J'ai le choix aussi de me stresser. Ça va avoir pour conséquence d'augmenter ma douleur, de contracter mes muscles. Mon kiné ne va pas du tout être content et ça ne va pas arranger la situation. Peut-être que vous aussi, vous devez faire face à des situations imprévues et ça fait partie de la vie. Alors on a un deuxième choix, c'est de tirer parti de cette situation. Et c'est ce que je fais depuis 3 jours et je voulais vous partager 3 clés. 3 clés qui pourraient vous permettre, si vous êtes face à cette situation, d'en tirer parti tout simplement. Première clé, c'est de prendre soin de vous. Ça paraît simple, mais il faut accepter de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps parce qu'il vous le réclame et qu'il en a besoin pour guérir et pour repartir encore de façon plus énergique. Donc prendre soin de soi, c'est de s'arrêter, d'apprécier ce moment de repos, peut-être pour méditer, peut-être pour lire, et pour arrêter de s'angoisser un peu plus par le fait que vous ne pouvez pas travailler. Deuxième clé, vous posez une question. Comment puis-je maintenir, 30% de mon niveau de travail, des choses que j'ai déjà mis en place, que vous pouvez assurer malgré tout? Personnellement, c'est ce que je fais actuellement, c'est de faire cette vidéo pour continuer à aider un maximum de gens à être plus heureux dans la vie face à des situations de changement. Troisième clé, c'est reconnaître ce que vous avez accompli. Prendre ce temps pour faire le point, pour vous dire, voilà, j'en suis là, qu'est-ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que je vais faire. Et c'est un bon moyen de se reconcentrer et de vraiment réfléchir. Voilà, 3 clés qui sont simples à utiliser, simples à mettre en place. Il faut juste le faire, tout simplement. J'ai envie de terminer par une métaphore. Imaginez, pour vous déculpabiliser, si vous culpabilisez de ne rien faire, imaginez que vous êtes dans un TGV qui va de Cannes à Paris, par exemple, et que vous vous mettiez à courir dans le sens inverse de la marche. Vous êtes d'accord avec moi que vous allez, quoi qu'il arrive, arriver à Paris. L'objectif, c'est de rester dans le train tout simplement. Voilà, c'était le petit clin d'œil. On ne peut pas voir la lumière sans l'ombre. On ne peut pas apprécier le silence sans le bruit, sans avoir connu le bruit. C'est un petit peu le même esprit. En tout cas, j'espère que ces conseils vous serviront peut-être aujourd'hui, peut-être dans les jours à venir. Moi, en tout cas, je promis, je sais que je serai en forme la semaine prochaine avec plein d'énergie pour vous recevoir pour notre rendez-vous mensuel de nos ateliers workshops. Donc, mardi prochain, ça sera le 21 février. Le thème de la soirée, vous le savez déjà, c'est performance et stress. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez apporter de l'aide à quelqu'un autour de vous, partagez-la, abonnez-vous. Merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements, pour les messages que je reçois en privé. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et vivez la vie. Allez, ciao!